tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous conduire à une meilleure compréhension de nous-mêmes. Carl Jung. Avez-vous déjà eu l'impression de percevoir la douleur des autres avant même qu'ils ne prononcent un seul mot ? Avez-vous remarqué que plus vous essayez d'aider, plus vous vous sentez émotionnellement épuisé ? Et vous êtes-vous déjà demandé pourquoi ? Même après des années de développement personnel, de thérapie, de lecture et de travail intérieur, persiste encore cette sensation qu'il manque quelque chose d'essentiel. Peut-être que la réponse est plus dérangeante qu'il n'y paraît. Carl Jung a écrit un jour « Tant que vous ne rendrez pas l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous appellerez cela le destin ». La plupart des gens interprètent cette phrase comme une invitation à la connaissance de soi. Mais il existe un niveau plus profond dont on parle rarement. Car rendre l'inconscient conscient ne signifie pas seulement voir ses traumatismes, ses blessures ou ses ombres, cela signifie aussi voir ce que vous considérez comme votre plus grande vertu. Et c'est précisément là que de nombreux empathes restent bloqués. Ils affrontent pour le rejet, ils affrontent la culpabilité, ils affrontent des relations destructrices, ils affrontent des traumatismes familiaux. Mais il existe une chose qu'ils affrontent presque jamais, la possibilité que l'identité d'empathie soit devenue une prison psychologique. Pendant des années, cette identité a donné un sens à la souffrance. Elle a expliqué le sentiment d'être différent. Elle a justifié le poids émotionnel porté depuis l'enfance. Elle a transformé la douleur en raison d'être. Mais Jung a observé quelque chose de troublant dans ses études sur l'évolution de la psyché humaine. À un certain stade du parcours, ce qui servait autrefois de guérison commence à devenir un obstacle. La même identité qui vous a sauvé peut devenir la dernière chose qui empêche votre transformation. C'est pourquoi la plupart des empathes n'atteignent jamais ce que Jung associait à l'archétype de Sophia. Non pas parce qu'ils en sont incapables, non pas parce qu'ils manquent de sensibilité, mais parce que Sophia exige un sacrifice que presque personne n'est prêt à faire. Elle exige la mort silencieuse de la personne que vous avez passé toute votre vie à essayer de devenir. Et c'est une perte que peu de gens sont capables de supporter. Il existe une différence immense entre ressentir profondément et comprendre profondément. Mais la plupart des empathes ne perçoivent jamais cette différence. Dès leur plus jeune âge, ils apprennent à interpréter leur sensibilité comme un signe de maturité émotionnelle. Après tout, ils sont capables de percevoir les changements subtils d'humeur. Ils détectent des tensions invisibles dans les environnements. Ils ressentent des malaises que les autres semblent complètement ignorer. Naturellement, ils commencent à croire qu'ils voient bien plus que les autres. Et c'est précisément là que le piège commence. Car percevoir n'est pas comprendre. Ressentir n'est pas intégrer. Absorber les émotions ne signifie pas posséder la sagesse. Imaginez une personne qui vit au bord de l'océan toute sa vie. Elle connaît le bruit des vagues, elle reconnaît l'odeur de l'air marin, elle observe les marées chaque jour, mais elle n'est jamais véritablement entrée dans l'eau. Elle n'a jamais exploré ses profondeurs, elle n'a jamais affronté ses courants. De nombreux empathes vivent exactement ainsi par rapport à leur propre monde émotionnel. Ils cohabitent avec des émotions intenses, mais enquêtent rarement sur les mécanismes cachés qui produisent ces émotions. À la place, ils développent un récit séduisant, l'idée que leur sensibilité les rend spéciaux. Cette croyance semble innocente. Mais Jung avait compris que l'ego possède une capacité extraordinaire. Il peut se cacher au cœur même de ses propres vertus. Certaines personnes se sentent supérieures grâce à leur intelligence. D'autres grâce à leur discipline, d'autres encore grâce à leur réussite, et certaines grâce à leur capacité à ressentir. À ce moment-là, l'empathie cesse d'être une capacité humaine pour devenir une identité, et toute identité doit être protégée. C'est pourquoi de nombreux empathes passent des années à consommer des contenus sur l'empathie, l'énergie, les relations toxiques et la croissance spirituelle sans se rendre compte qu'ils renforcent précisément ce qui devrait être transcendé. Ils commencent à organiser toute leur réalité autour de cette image. Je suis celui qui ressent, je suis celui qui comprend, je suis celui qui perçoit. Le problème est que toute identité construite autour d'une caractéristique spécifique crée inévitablement une dépendance psychologique. Car sans cette caractéristique, qui seriez-vous ?
Cette question provoque souvent un silence inconfortable. Et Jung croyait que les silences les plus importants de la vie apparaissent précisément lorsque nos certitudes commencent à mourir. La vérité est que beaucoup d'empathie n'ont pas peur de perdre des relations. Ils n'ont pas peur de perdre la reconnaissance. Ils n'ont même pas peur d'affronter leur propre ombre. Ce qui les effraie réellement, c'est de perdre le récit qui donne un sens à leur existence. Car si l'identité de l'empathie disparaît, il faudra peut-être découvrir qui existe derrière elle. Et c'est précisément à cet instant que le véritable voyage commence. Il existe une question que peu d'empathie ont le courage de se poser. Et si votre besoin d'aider ne venait pas uniquement de l'amour? Et si une partie de ce besoin naissait d'une blessure que vous n'avez pas encore pleinement reconnue? Cette hypothèse provoque souvent une résistance immédiate, car pendant des années, l'empathie a construit son identité autour de l'idée d'être quelqu'un qui prend soin, comprend et accueille les autres. Remettre cela en question semble presque être une offense morale. Mais Jung observait quelque chose de récurrent chez ses patients. De nombreuses vertus humaines possèdent des racines doubles. Une partie naît de la conscience, l'autre naît de la douleur. Le désir d'aider ne fait pas exception. De nombreux empathes ont grandi dans des environnements émotionnellement instables. Des foyers où il était nécessaire de percevoir rapidement les changements d'humeur, ou un regard, un ton de voix, ou un silence porteur des significations cachées. L'enfant apprend alors une compétence précieuse pour survivre, surveiller constamment l'état émotionnel des autres. Il devient vigilant, attentif, hypersensible. Mais cette adaptation a un prix. Avec le temps, il commence à croire que sa valeur dépend de sa capacité à prendre soin de l'environnement émotionnel qui l'entoure. Il ne suffit plus d'exister, il faut aider. Il ne suffit plus de ressentir, il faut résoudre. Il ne suffit plus d'aimer, il faut sauver. C'est ainsi qu'une ancienne blessure commence à se déguiser en mission. Le problème est que toute mission construite sur un besoin émotionnel finit par devenir une prison. Car au fond, l'empathie ne se contente pas d'offrir son aide. Très souvent, il recherche quelque chose, la reconnaissance, l'appartenance, l'importance, le sentiment d'être indispensable. Cette dynamique est extrêmement subtile. Extérieurement, elle ressemble à de la générosité. Intérieurement, elle peut cacher une dépendance invisible. La dépendance à être nécessaire pour quelqu'un. Jung a compris que ce mécanisme reste souvent dissimulé parce qu'il procure des récompenses psychologiques immédiates. Lorsque quelqu'un a besoin de vous, vous vous sentez utile. Lorsque quelqu'un dépend de vous, vous vous sentez important. Lorsque quelqu'un souffre et recherche votre soutien, vous avez l'impression d'avoir une place clairement définie dans le monde. Mais il existe une conséquence silencieuse. Plus votre identité dépend du fait de sauver les autres, moins vous êtes capable de supporter de les voir avancer seuls. Et c'est à ce moment-là que l'amour commence à se mêler au contrôle. Non pas un contrôle cruel ou conscient, mais une forme sophistiquée de contrôle émotionnel. Le besoin de continuer à occuper le rôle de celui qui soutient, guide ou sauve. C'est pourquoi Jung croyait que l'une des expériences les plus douloureuses du développement psychologique survient lorsque l'individu réalise que toute aide n'est pas forcément de l'amour. Parfois, aider n'est qu'une manière élégante de fuir son propre vide. Et tant que ce vide demeure invisible, l'empathie continuera à confondre sa blessure la plus ancienne avec son objectif le plus élevé. Il existe un moment dans le parcours de l'empathie dont presque personne ne parle. Un moment où tous les outils qui semblaient autrefois fonctionner commencent à perdre leur force. Les livres sont toujours là, la connaissance est toujours là, la conscience émotionnelle est toujours là. Mais quelque chose change. La personne réalise que, malgré tout le travail intérieur accompli, une étrange sensation demeure, comme si elle avait beaucoup appris sur elle-même, sans jamais avoir réellement découvert qui elle est. C'est à ce moment-là que commence l'effondrement du guérisseur intérieur. Pendant des années, l'empathie a cru que sa mission consistait à comprendre la douleur, apaiser les conflits, offrir du soutien et créer de l'équilibre là où régnait le chaos. Cette mission lui a donné une direction, elle lui a donné une identité,
elle lui a donné un sens. Mais arrive un moment où la vie elle-même commence à remettre en question cette structure. Les personnes qu'il a tenté de sauver continuent à répéter les mêmes schémas. Les relations qui semblaient se transformer retombent dans les anciens conflits. Les blessures qui paraissaient de guéries réapparaissent sous de nouvelles formes. Et une question inconfortable commence à émerger. Et si je n'avais pas le pouvoir de changer qui que ce soit? Cette question provoque une crise profonde, car elle ne menace pas seulement un comportement. Elle menace une identité tout entière. Beaucoup d'empathie croient sciente que la plus grande souffrance de la vie est de perdre quelqu'un. Mais il existe une perte encore plus silencieuse. La perte de l'image que nous avons construite de nous-mêmes. Lorsque le personnage du guérisseur commence à s'effondrer, un vide difficile à expliquer apparaît. La personne ne sait plus quelle est sa place. Elle ne sait plus qui elle est sans le besoin constant d'aider. Elle ne sait plus qui existe lorsqu'il n'y a personne à sauver. C'est pourquoi tant de personnes reculent à ce stade. Elles reprennent le rôle de conseiller. Elles assument à nouveau des responsabilités émotionnelles qui ne leur appartiennent pas. Elles recommencent à porter des fardeaux qu'elles n'auraient jamais dû porter. Tout semble plus confortable que d'affronter le vide laissé par la chute de cette identité. Mais c'est précisément dans ce vide que quelque chose d'important se produit. Pour la première fois, l'empathie commence à percevoir que son existence n'a peut-être pas besoin d'être justifiée par une fonction. Peut-être que sa valeur n'est pas liée à son utilité. Peut-être que sa présence n'a pas besoin d'être gagnée par un sacrifice constant. Cette prise de conscience n'apporte pas un soulagement immédiat, elle provoque plutôt une désorientation. Pendant un certain temps, la personne a l'impression de perdre pied, comme si tous les repères qui avaient à guider sa vie étaient en train de disparaître. Et d'une certaine manière, c'est exactement ce qui se passe, car l'ancien personnage est en train de mourir. Et toute mort psychologique importante s'accompagne d'une période de confusion, la plupart interrompant le processus à ce stade. Mais ceux qui persévèrent découvrent quelque chose d'inattendu. De l'autre côté de l'effondrement, il n'existe pas une meilleure version du guérisseur. Il existe quelqu'un qui n'a plus besoin d'être guérisseur pour exister. Et c'est précisément cette découverte qui ouvre la porte à l'étape la plus rare de tout le voyage. La plupart des empathes imaginent que l'évolution se produit par accumulation. Plus de connaissances, plus de conscience, plus de compréhension, plus de maîtrise émotionnelle. Mais il existe un point du voyage où grandir ne signifie plus ajouter quelque chose. Cela signifie retirer des identités, retirer des certitudes, retirer des définitions qui, pendant des années, ont semblé indispensables. C'est précisément là que commence Sophia. Ce qui rend cette étape si rare n'est pas sa complexité, c'est sa simplicité brutale. Car Sophia n'exige pas que vous deveniez quelqu'un de plus grand. Elle exige que vous cessiez d'essayer d'être quelqu'un. Jusqu'à ce moment du parcours, l'empathe porte encore une mission silencieuse. Même après des années de développement personnel, une partie de son esprit continue de croire qu'il possède une responsabilité particulière face à la souffrance humaine. Lorsqu'il voit quelqu'un d'égaré, il ressent l'impulsion de le guider. Lorsqu'il perçoit une douleur cachée, il ressent l'impulsion de la révéler. Lorsqu'il identifie une blessure émotionnelle, il ressent l'impulsion d'aider. Cela ressemble à de l'amour, cela ressemble à de la compassion, cela ressemble à de la maturité. Mais il existe une question que presque personne ne se pose. Que se passe-t-il lorsque vous vous contentez simplement d'observer sans intervenir? Pour de nombreux empathes, cette possibilité semble cruelle, presque irresponsable. Car ils ont passé leur vie à croire que voir une souffrance crée automatiquement l'obligation d'agir. Sophia démantèle complètement cette logique. Non pas parce que la souffrance cesse d'avoir de l'importance, mais parce que la personne comprend enfin quelque chose qu'elle était auparavant incapable de voir. Toute souffrance n'a pas besoin d'être interrompue. Toute crise n'a pas besoin d'être résolue. Toute blessure n'a pas besoin d'être touchée. Il existe une différence profonde entre la présence et l'intervention. Pendant une grande partie de sa vie, l'empathe confond les deux. Il croit qu'être présent signifie agir. Il croit qu'aimer signifie réparer. Il croit que comprendre signifie orienter. Mais Sophia révèle une vérité inconfortable. Très souvent, le besoin d'aider naît de la difficulté à tolérer la souffrance. Pas seulement la souffrance de l'autre,
mais aussi sa propre souffrance face à ce qu'il observe. C'est pourquoi tant d'interventions ont lieu, non seulement pour soulager la douleur d'autrui, mais aussi pour apaiser l'angoisse que cette douleur éveille chez celui qui en est témoin. Lorsque cette prise de conscience apparaît enfin, quelque chose commence à changer. L'empathie réalise qu'il a passé des années à réagir à la souffrance, même lorsqu'il croyait agir avec conscience, même lorsqu'il croyait être altruiste. Il y avait encore une réaction, il y avait encore un besoin, il y avait encore un attachement au résultat. Sophia apparaît lorsque cet attachement commence à mourir, pas d'un seul coup, pas à travers une décision, mais à travers d'innombrables expériences qui révèlent une vérité inévitable. Vous ne contrôlez le processus de transformation de personne. Vous pouvez offrir du soutien, vous pouvez offrir une écoute, vous pouvez offrir votre présence, mais vous ne pouvez pas parcourir le chemin qui appartient à l'autre. Et plus tôt cette réalité est acceptée, plus l'existence devient légère. Non pas parce que le monde devient moins douloureux, mais parce que vous cessez de lutter contre ce qui n'a jamais été sous votre contrôle. C'est à ce stade que beaucoup d'empathie croient qu'ils vont devenir froids. Ils pensent dès qu'ils cesseront de se soucier des autres. Ils pensent qu'ils perdront leur sensibilité. Mais c'est exactement l'inverse qui se produit. Pour la première fois, ils peuvent ressentir sans être emportés. Ils peuvent observer sans absorber, ils peuvent aimer sans posséder, ils peuvent demeurer présents sans assumer des responsabilités qui ne leur appartiennent pas. C'est comme quelqu'un qui aurait passé toute sa vie à essayer de retenir les vagues de l'océan avec ses mains. Un jour, il réalise que l'océan n'a jamais eu besoin d'être contrôlé. Il suffisait simplement de l'observer. À cet instant, l'énergie autrefois consumée par l'effort constant de sauver, corriger et transformer commence à revenir. L'esprit devient plus silencieux, les relations deviennent plus simples. Le besoin de prouver sa valeur disparaît. Et quelque chose d'extrêmement rare émerge, une présence qui ne dépend d'aucune fonction, une identité qui ne dépend d'aucune utilité, une existence qui ne dépend pas du fait d'être nécessaire. C'est l'aspect le plus difficile de Sophia, car la plupart des gens ont construit toute leur estime d'eux-mêmes sur ce qu'ils offrent aux autres, sur ce qu'ils résolvent, sur ce qu'ils apportent. Mais lorsque toutes ces couches commencent à tomber, une question inévitable surgit. Qui suis-je lorsque personne n'a besoin de moi? Cette question effraie parce qu'elle détruit les anciens repères, mais elle ouvre également l'espace pour une découverte qu'aucune identité ne peut offrir. La prise de conscience que votre valeur n'a jamais résidé dans ce que vous faisiez. Elle n'a jamais résidé dans ce que vous guérissiez. Elle n'a jamais résidé dans ce que vous portiez. Votre valeur existait avant tout rôle, avant toute mission, avant tout récit. Et lorsque cette compréhension arrive enfin à maturité, l'empathe cesse de vivre comme quelqu'un qui tente de changer la réalité. Il commence à vivre comme quelqu'un capable de la rencontrer exactement là où elle se trouve, sans résistance, sans contrôle, sans besoin de corriger tout ce qu'il voit. C'est pourquoi si peu de personnes atteignent cette étape, car elle exige d'abandonner non seulement les blessures, mais aussi les histoires construites pour y survivre. Elle exige de renoncer à l'image du sauveur, du guérisseur, du guide, de l'observateur spécial, et de demeurer simplement avec ce qui reste lorsque tous ces masques tombent. La plupart s'arrêtent avant cette traversée, car perdre une blessure fait mal, mais perdre une identité fait encore plus mal. Sophia commence précisément à cet instant. Au moment où vous cessez de vous demander ce que vous devez faire de votre sensibilité et commencez à comprendre que sa plus grande expression n'a peut-être jamais été l'action, peut-être a-t-elle toujours été simplement la présence, une présence complète, totalement présente, sans avoir besoin d'être quoi que ce soit d'autre. Peut-être que la partie la plus difficile de tout ce voyage n'est pas d'affronter les traumatismes, les ombres ou les relations compliquées. Peut-être que la partie la plus difficile consiste à réaliser que certaines des structures qui ont soutenu votre vie sont aussi celles qui limitent votre transformation.
Tout au long de cette vidéo, nous avons vu que la plupart des empathes ne restent pas prisonniers par manque de sensibilité. Ils restent prisonniers parce qu'ils continuent à porter des identités qui furent autrefois nécessaires. L'identité de celui qui comprend, l'identité de celui qui aide, l'identité de celui qui sauve. Toutes ont eu leur utilité, toutes ont permis de survivre. Mais vient un moment où survivre ne suffit plus. Il faut voir ce qui existe au-delà des rôles, au-delà des récits, au-delà du besoin constant de trouver un sens à chaque douleur vécue. Peut-être que Sophia n'est pas un lieu où l'on arrive. Peut-être est-elle ce qui commence à apparaître lorsque vous cessez de vous définir par tout ce que vous croyiez être. Et peut-être que la question la plus importante n'est pas « Comment puis-je encore évoluer davantage ?» mais plutôt « Qu'est-ce que je continue à retenir et qui m'empêche de découvrir qui je suis sans cela ?» Permettez à cette question de rester avec vous, non pas pour y répondre maintenant, mais pour l'observer. Car certaines réponses n'apparaissent pas lorsque nous réfléchissons à leur sujet. Elles apparaissent lorsque nous cessons enfin de les fuir. Si cette vidéo vous a apporté une réflexion importante, laissez un commentaire en partageant la partie qui vous a le plus marqué. Votre expérience peut aider d'autres personnes qui traversent des questionnements similaires. Si ce contenu vous a plu, laissez un j'aime et abonnez-vous à la chaîne pour suivre les prochaines analyses sur la psychologie profonde, le comportement humain, Carl Jung, les archétypes, l'ombre, l'individuation et les mécanismes invisibles qui façonnent notre vie émotionnelle. Et surtout, merci d'avoir consacré votre temps et votre attention jusqu'ici. Dans un monde qui récompense les distractions permanentes, la volonté de regarder à l'intérieur de soi demeure l'un des actes les plus rares qui soient. Nous nous retrouvons dans la prochaine vidéo.